C'était juste une pauvre fille qui luttait pour s'occuper de son petit frère handicapé, mais tout a changé le jour où elle a aidé une vieille femme à porter ses affaires. Elle ne savait pas que ce petit geste allait ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. Elle a trouvé un travail, mais la maison était pleine de secrets, et l'un de ces secrets, c'était l'amour. Comment sa gentillesse a-t-elle pu provoquer un tel changement? Et qui était vraiment cette vieille femme qu'elle avait aidée ce jour-là? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante. Voici l'histoire d'une pauvre fille nommée Sophie, qui a aidé une vieille femme sur la route sans savoir que sa vie était sur le point de changer à jamais. Elle n'avait aucune idée qu'un simple acte de bonté lui apporterait la plus grande bénédiction dont elle ait jamais rêvé. Sophie était assise sous un grand manguier, au bord d'une route poussiéreuse. Elle tenait un petit sac en nylon noir contenant de la nourriture et pleurait doucement. Ses yeux étaient gonflés, ses vêtements vieux et délavés. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Mais elle ne pensait pas à elle-même. Son petit frère Caleb n'avait pas mangé non plus. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à leurs parents, Caleb ne pouvait plus bien marcher, il utilisait désormais des béquilles en bois pour se déplacer. Sophie leva les yeux vers le ciel, fatiguée et faible. La nourriture qu'elle portait était tout ce qu'elle avait pu se permettre. Elle murmura, « Dieu, s'il te plaît. Caleb souffre. Je ne sais plus quoi faire. » Alors qu'elle essuyait ses larmes, quelqu'un s'arrêta devant elle. « Ma fille, » dit une voix faible. « Aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis hier. » Sophie leva rapidement les yeux. C'était une vieille femme. Son visage avait l'air fatigué, son pagne était déchiré par endroits. Elle n'avait ni sac, ni nourriture, seulement une vieille chaussure usée à ses pieds et une tristesse profonde dans les yeux. Elle désigna le sac de Sophie. « Tu pourrais partager ta nourriture, s'il te plaît ?» demanda-t-elle doucement. Sophie serra le sac contre sa poitrine. « Je suis désolée, » dit-elle. « C'est pour mon frère. Il n'a pas mangé et il est malade. » Elle regarda la vieille femme et dit, d'une voix tremblante. « J'aimerais vous aider, mais c'est tout ce que j'ai pour mon frère et moi. Il a très faim. Il n'a pas mangé hier. Et il ne peut pas bien marcher. » La vieille femme baissa les yeux sans rien dire. Lentement, elle alla s'asseoir sur une pierre toute proche. Elle posa une main sur sa poitrine, comme si elle avait mal. « Ma fille, » dit-elle doucement. « Même une seule bouchée me sauverait. » Sophie la regarda encore. Les pieds de la femme étaient secs et poussiéreux, son pagne était déchiré, ses mains tremblaient, elle semblait venir de loin. Sophie sentit sa gorge se serrer. Elle regarda la nourriture dans sa main, puis la femme. Quelque chose en elle pesait lourd. Elle ferma les yeux, son cœur battait vite. Puis elle les rouvrit et observa la femme encore. Ses lèvres étaient sèches, ses mains tremblaient toujours. Elle restait là, silencieuse, sans plus supplier. Sophie s'agenouilla lentement à côté d'elle. Elle défit le sac en nylon. À l'intérieur, une petite assiette blanche encore tiède. Elle l'attendit. « Prenez, » dit-elle d'une voix douce. La vieille femme la regarda, surprise, les yeux pleins de larmes. « Que Dieu te bénisse, mon enfant, » murmura-t-elle. Il y eut un silence. Mais dans le cœur de Sophie, quelque chose venait de changer. Elle ne savait pas encore que sa vie venait de basculer. Quand Sophie rentra chez elle, elle poussa la porte en bois et entra dans leur petite chambre. Caleb était assis près de la fenêtre, regardant le ciel. Dès qu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent. « Sophie » appela-t-il. « Tu as apporté la nourriture ?» Sophie resta près de la porte. Elle hocha lentement la tête. « Oui, mais je l'ai donnée à une vieille femme. Elle avait faim aussi. » Le visage de Caleb s'assombrit. « Mais j'ai tellement faim, Sophie, » dit-il d'une voix faible. Sophie s'approcha de lui rapidement et s'assit à ses côtés. Elle le serra fort dans ses bras. « Je sais, Caleb. Je sais, » dit-elle les yeux humides. « Je ne voulais pas. Mais quand je l'ai vue assise là, si faible et fatiguée, mon cœur n'a pas pu l'ignorer. » Caleb s'appuya contre son épaule. Il y eut un silence entre eux pendant un moment. Puis Caleb la regarda. « Est-ce qu'on va s'en sortir un jour, Sophie ?» Sophie ne répondit pas. Elle le serra juste plus fort.
Plus tard dans la matinée, Sophie alla travailler sur le chantier. Son travail consistait à aller chercher de l'eau et remplir de grands fûts. Le soleil tapait fort, le sol était sec, ses jambes fatiguées et ses bras lourds. Elle n'avait rien mangé ce matin-là. À chaque saut qu'elle portait, son corps devenait plus faible. Elle essaya de sourire à ses collègues, mais ses lèvres étaient sèches. L'après-midi venu, elle ne pouvait plus se tenir droite. Elle posa son seau et marcha lentement jusqu'à un arbre tout proche. Elle s'assit sur le sable sec sous l'arbre. Sa tête était chaude, elle s'adossa et ferma les yeux un moment. Mais ce moment dura plus longtemps que prévu, et sans s'en rendre compte, elle s'était endormie. Monsieur Amos, le superviseur, arriva sur le chantier vêtu d'une chemise et de lunettes de soleil. Il regardait autour de lui, les ouvriers portaient du sable, mélangeaient du ciment, versaient de l'eau. Mais Sophie était introuvable. « Où est cette fille ?» demanda-t-il à un ouvrier. L'homme pointa l'arbre du doigt. « Je crois qu'elle est partie se reposer là-bas. » Monsieur Amos marcha rapidement jusqu'à l'arbre. Il vit Sophie allongée au sol, les yeux fermés. Elle avait l'air épuisée, ses vêtements étaient poussiéreux, la sueur recouvrait son visage. Il se pencha au-dessus d'elle et cria. « Alors tu dors pendant que les autres travaillent ?» Sophie se leva d'un bond, le cœur battant. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle en tremblant. Je ne voulais pas dormir, j'étais juste fatiguée. » Fatiguée, cria de nouveau monsieur Amos. « Est-ce que je te paie pour dormir ?» Sophie ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ses jambes étaient faibles, ses yeux fixaient le sol. Monsieur Amos éclata de rire, mais ce n'était pas un rire gentil. « Tu es paresseuse, hurla-t-il. Disparais de ma vue immédiatement. »« S'il vous plaît monsieur, » dit Sophie en tombant à genoux. « Ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. » Monsieur Amos lui tourna le dos et partit. « Tu n'auras pas un seul centime de moi. Pas même un eura. » Sophie le regarda s'éloigner, ses bras tombèrent le long de son corps. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se retourna et rentra lentement chez elle. Ses jambes tremblaient, elle voyait à peine la route. Quand elle arriva, Caleb était encore assis près de la fenêtre. Dès qu'il la vit, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Sophie, » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'assit sur le sol et cacha son visage. « J'ai perdu le travail, » dit-elle. Caleb se traîna jusqu'à elle et lui prit la main. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-il. Sophie ne répondit pas. Ils restèrent tous les deux en silence. Puis Caleb leva les yeux vers le plafond. « Papa, maman, on souffre. » Des larmes tombèrent des yeux de Sophie. Elle joignit ses mains et fit une prière silencieuse. Quelques jours plus tard, Sophie et Caleb se retrouvèrent dans une grande clinique de la ville. C'était la première fois que Caleb voyait un hôpital aussi propre, avec des murs blancs et des médecins souriants. Monsieur Samson les avait accompagnés en personne. Le docteur arriva avec un bloc-notes à la main. « Bonjour Sophie, bonjour Caleb. Nous allons faire quelques examens. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. » Caleb regarda Sophie avec de grands yeux pleins d'espoir. Elle lui serra la main doucement et lui sourit. Après plusieurs tests et radios, le médecin revint avec de bonnes nouvelles. Son cas est sérieux, mais pas impossible à traiter. Avec une opération et une bonne physiothérapie, Caleb pourra marcher à nouveau normalement. Sophie mit les mains sur sa bouche, les larmes coulant à flots. « Merci, docteur. Merci mon Dieu. » Monsieur Samson posa la main sur l'épaule de Sophie. « Je vous ai dit que tout allait changer. » Le jour de l'opération arriva. Sophie ne ferma pas l'œil de la nuit précédente. Elle resta à genoux, priant sans cesse. Maman dépassa tôt ce matin-là. « Viens, ma fille. Assieds-toi, » dit-elle en tendant une calebasse d'eau citronnée. « Tu dois rester forte pour ton frère. » Quand le chirurgien entra dans la salle d'attente après l'opération, Sophie courut vers lui. Il sourit doucement. « C'est fait. Et ça s'est bien passé. » Sophie tomba à genoux, cette fois de gratitude. Quelques semaines plus tard, après des séances de rééducation, Caleb fit ses premiers pas. D'abord lentement, en tremblant,
avec un peu d'aide, puis il marcha sans appui, les yeux pleins de lumière. Sophie cria de joie. « Tu marches, Caleb. Tu marches. » Il rit. « Regarde, Sophie. Regarde. » Monsieur Samson, assis près de Mamadé, essuya discrètement une larme. « Tu l'as dit, Déborah, cette fille est une bénédiction. » Mamadé hocha la tête. Elle ne le sait pas encore, mais Dieu a de grands projets pour elle. Les semaines devinrent des mois. Sophie continua de travailler chez Monsieur Samson, mais maintenant avec une nouvelle énergie. Caleb retournait à l'école, plus heureux que jamais. Un soir, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Monsieur Samson entra avec un petit paquet enveloppé dans un tissu rouge. « Sophie, j'ai quelque chose pour toi. » Elle le regarda, confuse. « Pour moi ?» Il posa le paquet sur la table. « Ouvre. » À l'intérieur, il y avait un téléphone neuf, une montre dorée simple, et une lettre. Elle ouvrit la lettre. Elle trembla un peu en lisant. « Tu es plus qu'une employée, Sophie. Tu es une lumière dans cette maison. Si tu acceptes, j'aimerais t'aider à retourner à l'école. Tu es jeune, brillante, et tu mérites une éducation. Monsieur Samson. » Sophie leva les yeux, les larmes coulant sans retenue. « Monsieur, vous êtes un ange. » « Non, Sophie, c'est toi l'ange. Je n'ai fait que reconnaître ta valeur. Souhaitez-vous que je continue encore avec le reste de l'histoire ? » Elle évolue vers une belle. Sophie accepta l'offre de Monsieur Samson, mais avec une condition. « Je veux continuer à travailler ici pendant mes études. Je ne veux pas être un fardeau. » Monsieur Samson sourit. « Tu n'as jamais été un fardeau, Sophie. Mais si cela te rassure, d'accord. Tu travailleras à mi-temps et tu étudieras. Je veux te voir réussir. » Peu à peu, Sophie s'inscrivit à un programme d'études du soir. Elle étudiait dur, passait ses examens avec brio, et rentrait chaque soir avec de nouvelles idées, de nouveaux rêves. Son regard s'éclairait d'intelligence et de détermination. Caleb, de son côté, retrouvait une vie normale. Il jouait avec des amis, riait souvent, et disait parfois à Sophie. « Un jour, c'est moi qui prendrai soin de toi. » Mamadé venait toujours leur rendre visite. Elle apportait des herbes, du pain fait maison, et surtout, sa sagesse. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle dit à Monsieur Samson. « Tu le sais, n'est-ce pas? Que ton cœur est en train de changer. » Il baissa les yeux, puis sourit doucement. « Oui, Mamadé. Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. » Mamadé tapota son épaule avec tendresse. « Alors n'attends pas trop longtemps, mon fils. Le cœur d'une fille pure ne doit pas être ignoré. » Le jour de la remise de diplôme de Sophie arriva. Elle portait une robe bleue simple, mais élégante. Monsieur Samson et Caleb étaient là, au premier rang, applaudissant fièrement. À la fin de la cérémonie, Monsieur Samson s'approcha d'elle avec un petit bouquet de fleurs blanches. « Sophie, tu as tout accompli. Tu as travaillé, tu as aimé, tu t'es battue. Je t'admire profondément. » Sophie rougit. « Merci, monsieur. Je ne suis plus ton patron maintenant. Appelle-moi Samson. » Elle rit doucement. « D'accord, Samson. » Il s'agenouilla alors devant elle, sortit une petite boîte de sa poche. Caleb, à côté, ouvrit grand les yeux. « Sophie, veux-tu faire partie de ma vie pour toujours ?» Le silence fut long. Puis elle se mit à pleurer. « Oui. Oui, je le veux. » Caleb sauta dans ses bras. « Tu vas te marier. » Quelques mois plus tard, dans un jardin simple décoré de fleurs et de rubans blancs, Sophie épousa Samson. Mamadé était là, vêtu d'un beau pagne coloré. Caleb marchait fièrement devant eux, tenant l'anneau. Ce jour-là, le soleil brilla plus fort que jamais. Des gens du quartier étaient venus, certains se souvenaient encore de la jeune fille qui pleurait sous le manguier, avec un simple sac de nourriture. Mais maintenant, elle n'était plus cette fille. Elle était Sophie, forte, belle, et bénie. Et à la fin de la cérémonie, Mamadé murmura doucement à Sophie. « Tu vois, mon enfant, une petite gentillesse a ouvert une grande porte.
Sophie la regarda avec émotion. Merci Mamadé. Tout a commencé, le jour où je t'ai donné ce repas. Mamadé sourit doucement. Non, ma fille, tout a commencé dans ton cœur.